gouvernement suit de près la situation dans le Nord Kivu. Il était important d'écouter les opinions de compatriotes ici sur les différents défis d'ailleurs, la situation humanitaire, la situation sécuritaire dans la ville, les différents contacts diplomatiques et toutes les questions liées à la prise en charge de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis dans la région depuis 5 jours. J'ai été désigné par ma hiérarchie pour accompagner le président Alain Berset de la Suisse, qui est venu en République démocratique du Congo en prévision de la présidence que la Suisse va assumer en début mai du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il va focaliser l'action de la Suisse sur la protection des civils et pour lui, il était important qu'il vienne en République démocratique du Congo prendre la température de la crise, rencontrer les populations directement touchées, mais aussi faire le point de la coopération bilatérale entre les deux pays. Je dois rappeler ici la stratégie principale du gouvernement. Pour nous, cette crise, nous l'abordons sur le front médiatique, la preuve, je suis devant vous. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous rendre hommage parce que les médias sont très mobilisés à nous accompagner dans le relais des discours que nous tenons. Ensuite, il y a le front diplomatique, le front militaire qui est en cours parce que vous savez que dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda, il a été convenu d'abord qu'il devrait y avoir un cessez-le-feu. Nous aurons l'occasion de revenir. Et puis, il y a le front évidemment économique, parce que vous savez que la guerre qui s'est faite à l'est de la République démocratique du Congo, cela a été démontré, c'est une guerre de pillage. Le président de la République, nous étions dans ces mêmes hôtels en juin 2021 avec le président Kagame, avait voulu qu'on fasse une collaboration de manière transparente, mais ce n'est pas le choix qui a été fait par le Rwanda. Et au-delà de cela, nous allons, dès que je rentre à Kinshasa, avec mes collègues de la justice et des affaires étrangères, nous travaillons sur le front judiciaire parce que nous pensons que si la justice n'est pas faite, nous n'aurons pas de garantie de non-répétition de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Les criminels sont connus, ils sont recyclés de manière régulière par le président Kagame pour s'aimer la mort et la désolation dans l'est de la République démocratique du Congo et pour lui permettre de garder la main sur les ressources qu'il acquiert frauduleusement. Je ferai l'économie de donner un peu plus d'importance à sa provocation hier. Je sais que c'est des questions qui vont revenir. D'abord, vous allez observer avec moi qu'il a perdu un peu la boussole. Il y a quelques mois, il parlait de la traque des FDLR. Et puis on disait, il y a un discours de la haine, protection des communautés. Et puis à un moment, on dit, on ne veut pas récupérer les réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Et puis depuis quelque temps, nous observons ces discours qui tendent à commencer à parler des frontières. C'est des manières exprès qu'il est fait parce qu'il a l'habitude de travestir l'histoire. Il peut le faire dans son pays, le Rwanda, mais il ne peut pas le faire en République démocratique du Congo. Pour un petit rappel, en juin 2018, à Goma, ici, il y a une signature d'un accord des démarcations définitives de frontières. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait le ministre de l'Intérieur en RDC, Henri Mouvasakani, et James Kabarebe, qui était ministre de la Défense. Donc pour nous, nous considérons qu'il n'y a pas de débat particulier à ouvrir sur ce sujet, si ce n'est de vouloir provoquer, une fois de plus, la République démocratique du Congo, parce qu'il nous provoque déjà en continuant de soutenir les M23. Pour nous, c'est clair, nous avons souscrit au plan, à la feuille de route de Nairobi, qui dresse la voie pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Tout ce qu'il doit faire, lui, c'est de s'assurer qu'il respecte ce qui est comme sa responsabilité, parce que de toute évidence, c'est lui les créateurs et les porte-paroles du M23. C'est une provocation, et de toute évidence, il est important pour nous de ne pas donner écho à ces discours, parce qu'il tend à changer les cours du débat dans sa stratégie des manipulations habituelles. Il doit être en mesure, maintenant que nous avons démontré clairement que les FDLR, c'est un parfait faux prétexte pour envoyer ses troupes en République démocratique du Congo, maintenant qu'on a démontré que la question des réfugiés est une fausse question, d'autant plus que nous, avec les HCR, nous avons déjà commencé la collaboration. On n'a jamais dit non au retour de nos compatriotes qui sont là-bas. Et d'ailleurs, il oublie de dire qu'il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda.
Et donc, le président de la République a rencontré dans cet esprit le patron du HCR quand il était à Genève pour dire justement la disponibilité de la République démocratique du Congo de faciliter les retours de ce compatriote, à une condition, c'est que nous travaillons de manière mixte avec le HCR, évidemment avec la partie rwandaise, ils ne se sont jamais présentés dans les différentes réunions, et que par la suite, avant un quelconque retour, les autorités traditionnelles et la société civile doivent participer dans l'identification de compatriotes qui veulent revenir. De toute évidence, c'est vraiment là qu'il y a une forme de dichotomie dans la démarche du président Kagame. Vous ne pouvez pas penser vouloir retourner des réfugiés chez vous qui ont fui ces exactions, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui est à la base de la situation d'insécurité en l'Est de la République démocratique du Congo. Je me ferai l'économie de vous rappeler les RCD, les CNDP, les M23, les M23 et tous ces groupes proxy qu'il a toujours utilisés. C'est parce que justement nous avons détricoté chaque point de sa stratégie de manipulation mensongère qui pense aujourd'hui pouvoir réorienter les débats autrement. Il ne nous trouvera pas parce qu'il n'a qu'à se référer à la Belgique qui pourra lui fournir des éléments. De toute évidence, le professeur Chibangu Kalala a écrit un des livres les plus costauds sur la question de frontières. Vous allez voir, les actes sont clairs, signés par la partie rwandaise, alors que lui, il était déjà président en ce moment-là. Et donc pour nous, nous pensons qu'il doit cesser de chercher de faux fuyants, mais qu'il doit lui s'assumer par rapport à ce qu'il a signé dans le cadre de la feuille de route de Luanda, à savoir de cesser de soutenir le M23 et à retirer, comme le pape l'avait dit, ses mains de la République démocratique du Congo. Dans mes discussions avec la société civile, il m'a été dit même qu'il y a des troupes rwandaises. On ne parle pas des colonnes du M23, mais des troupes qui sont venues du Rwanda, qui sont passées par Kibumba. Ça, c'est ce qui a été dit. Mais il faut regarder la convergence des discours. Parce que le président de la République l'a rappelé à l'occasion de la conférence de presse avec le président suisse. Il a été clair et sans ambiguïté qu'on ne va jamais négocier avec ces terroristes. Parce qu'il est hors des questions de donner la prime à la violence. Nous étions déjà, dans le cadre du processus de Nairobi, engagés dans un processus de discussion. Vous avez vu le panel du prof Chibangu venir à Goma, Bunia, Bukavu, Beni, pour discuter avec ces groupes armés. On parle de la 4e phase. C'est le seul cadre qui est prévu pour discuter les conditions des redditions de ces rebelles. Il n'y a pas d'autres cadres où le gouvernement peut se retrouver en face avec les M23. On va négocier sur quoi? Pour dire, écoutez, revenez dans l'armée. Vous avez vu, vous tous, les conséquences qu'il y a à faire cette forme de mixage ou d'intégration. Il y a une résolution parlementaire, une recommandation qui a été faite au gouvernement. Ça, il peut vous dire. Mais quelles que soient les gesticulations qu'on fait, c'est des gesticulations qui précèdent la disparition. Parce qu'il y a un engagement ferme, notamment au niveau du médiateur principal, des médiateurs principaux, à savoir le président angolais et le président burundais. Le président de la République était en Angola récemment. Nous pensons que dans ces cadres-là, nous trouverons la solution. Pour ce qui concerne la population, évidemment, nous comprenons la colère de notre population par rapport à cela. Mais il faut comprendre la crise dans toute sa dynamique. Vous avez par exemple la présence des ADF, qui est un mouvement terroriste d'origine ougandaise, c'est bien connu. Vous avez la question des FDLR, ou peut-être dans les Sud Kivu, la question des Red Tabara. C'est des groupes armés étrangers. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, nous devons discuter avec les pays dont ils sont originaires pour être en mesure de dire, écoutez, comment on les gère. Même si le président rwandais ne veut pas l'admettre, mais il faut qu'il gère ses FDLR, ses compatriotes. Nous, on n'en veut pas du tout ici parce qu'ils sont à la base de beaucoup de violences. Et nous, on tient à ce que nos populations vivent en paix dans leur propre pays et qu'ils ne peuvent pas être déplacés. Et donc, c'est pour ça que, dans les cadres de contact qui viendront, j'ai parlé du courrier de mon collègue vice-ministre et ministre des Affaires étrangères qui a été fait au secrétariat général de l'EAC, qui dit en liminaire ce que nous pensons qui doit être rectifié, parce qu'il est question pour nos populations d'être rassurées et non pas d'être inquiétées par la présence de la force régionale. Il est hors des questions de nous laisser intimider par des agitations de terroristes qui sont, en fait, en réalité, ils n'existent pas. C'est le Rwanda qui existe à travers les M23. Nous, on est un gouvernement. Ils ne vont pas commencer à nous faire chanter simplement parce qu'ils ont le soutien militaire et opérationnel du Rwanda. C'est une position
C'est une position que j'ai plusieurs fois relayée. C'est parce que justement, dans les réseaux de manipulation qui existent ici, qu'ils ont sémé les doutes dans notre opinion, laissant entendre qu'on aurait vu tel représentant du gouvernement à Addis Abeba commencer des négociations ou des discussions avec les M23. Il est hors de question. Les seuls processus à travers lesquels ils peuvent être entendus, c'est les processus de Nairobi où tous les groupes armés, parce qu'il est hors des questions de considérer le groupe terroriste comme un groupe spécial, parce qu'ils n'auront excellé que par les drames. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kichiché et ce qui s'est passé ailleurs. C'est un travail de documentation que nous faisons et vous pouvez être sûr, alors très sûr, qu'au terme de ce travail de documentation, il y a déjà un premier livre blanc qui a été fait, il y aura un deuxième. Ces questions se termineront devant les juridictions nationales et internationales parce que justice doit être faite pour toutes ces victimes. Le communiqué de Luanda prévoit des étapes. La première étape, on vous dit qu'il faut cesser les feux. La deuxième étape, on vous dit retrait. La troisième étape, on vous dit cantonnement. Et puis la quatrième étape, on vous parle de démobilisation. Lisez les communiqués. C'est ce que le communiqué prévoit. Nous, on ne peut pas se satisfaire de mouvements timides de ces terroristes, même si les médiateurs estiment que c'était un pas, mais ce n'est pas suffisant dans le cadre de ce que nous avions convenu à Luanda. Parce qu'entre-temps, le gouverneur militaire pourra témoigner les moments venus, le gouvernement congolais, c'est quoi sa part de responsabilité? D'abord, nos forces armées ont cessé les feux. Premièrement. Ensuite, nos forces armées, en accord d'ailleurs avec la MONUSCO, parce que dans les cadres de la feuille de route, il y avait une responsabilité confiée à la MONUSCO pour préparer les désarmements et les cantonnements. Nous sommes en train de travailler sur les différents sites avec la MONUSCO, de sorte que lorsqu'ils auront rempli les 4 conditions bien spécifiées, qu'ils soient cantonnés, désarmés, et dans les cadres du programme PDDRCS qui retourne à la vie civile, c'est ça leur sort qui est bien connu. Et donc ici, je voudrais rappeler d'ailleurs la nécessité pour tous les professionnels de médias de se référer toujours aux documents officiels, parce que c'est l'une des raisons de la manipulation et de la colère. Vous savez, nous sommes en province du Nord Kivu. C'est l'une des provinces, d'ailleurs, si moi je parle de changement de narratif, c'est parce que j'ai beaucoup séjourné dans cette partie du pays. Vous savez que le président s'était installé pendant presque un mois ici en juin 2021. On ne peut pas définir cette partie du Congo par la violence. Regardez le cadre qui nous accueille. C'est un Congolais, les seuls Congolais qui a un hôtel 5 étoiles dans les pays. Regardez l'état de vos routes. C'est parce qu'il y a un gouverneur qui travaille de manière étroite avec la FEC pour s'assurer que les routes sont entretenues. Regardez les courants qu'il y a ici. Il est parfois distribué par des privés. Ça veut dire que c'est la démonstration même de la résilience qu'a salué le président suisse. Et donc, les médias, nous comptons sur vous pour qu'à chaque fois qu'il y a un événement, que vous preniez le temps de relire ce qui a été convenu. Parce que vous savez qu'il y a la manipulation de l'ennemi. Nous, nous sommes dans un pays démocratique où les opinions s'expriment, y compris contre le gouverneur, contre le ministre de la Communication, contre le président de la République. Au Rwanda, ça n'existe pas. Tout ce qui existe là-bas, c'est la contrainte, c'est la violence, c'est les ciblages et tout ce qui s'ensuit. Je ne voudrais pas faire la publicité d'un pays qui, en réalité, ne devrait jamais parler des droits de l'homme. Et donc, dans ces contextes-là, c'est une responsabilité collective, parce que vous et nous, nous voulons le retour de la paix. Mais parce que nous voulons le retour de la paix, il faut que chacun y contribue, et les médias, c'est en donnant la bonne information. C'est qu'ils ne peuvent pas remplacer l'État. Ça me donne le pas pour parler des Wazalendo. Au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, mais le travail de la protection de la population et de la sécurité relève des autorités nationales, l'armée et la police. Les Wazalendo, comme tous les Congolais qui se battent pour le respect de l'intégrité territoriale, doivent se battre dans les normes. Dans la réserve nationale, il y a des conditions. Ce n'est pas n'importe qui, parce qu'il a pris une arme un jour, qui va dire, écoutez, moi je suis éligible
dans la réserve non à Pana.